problème, c'est que cette équipe, en À fait, suivre. grande favorite, de par son histoire, de par son passé, de par le fait de jouer à domicile, mais le sélectionneur Aguirre n'a jamais vraiment trouvé la clé pour mettre en place un plan de jeu cohérent autour de Mohamed Salah. Et pour moi, l'Égypte, là, c'est un petit peu le reflet de ce qui s'est passé avec Scaloni en Argentine. C'est-à-dire que tu as une superstar, Messi, Salah, et ton équipe, au lieu de la construire autour, de mettre un plan de jeu cohérent autour de ton joueur star, tu te contentes de dire que ton plan de jeu, c'est ton joueur star. Et là, on a vu Salah très esselé, devoir redescendre très bas, toucher les ballons, très peu de liens entre les lignes. Dans les phases de transition, il était au four et au moulin. Du coup, tu ne savais pas vraiment quoi faire une fois que tu es arrivé dans les 30 derniers mètres. C'est assez décevant parce que c'est une équipe qui a quand même de très bons joueurs relativement au continent africain. Quand tu regardes comment l'équipe est faite, je le rappelle, avec juste pour l'instant deux défenseurs centraux en partant du principe qu'Adil Rami ne va pas être conservé et Valère Germain en neuf avec Clinton Ng. Écoute, il y a la vente de Campos, ça m'a un peu attristé, mais c'est la figure de proue de ce qui se passe actuellement. Tu vends tout ce que tu peux vendre pour des sommes qui ne dépassent pas forcément les 20 millions d'euros. Donc toute la gestion de Jacques-Henri Hérault, pour conclure, pour moi son problème c'est que son ère, elle est marquée par le péché d'orgueil. Il y a beaucoup de gens qui ont été à l'Olympique de Marseille qui disent être à la présidence de ce club-là, ça peut te rendre un peu fou, ça peut te faire perdre un petit peu tes moyens. Et là, quand on dresse le bilan, très franchement, Jacques-Henri Hérault, ça a été effet d'annonce sur effet d'annonce, orgueil sur orgueil, comme quand il avait prolongé Rudy Garcia au mois d'octobre alors qu'il fallait attendre au final pour le licencier il y a quelques semaines pour 10 millions d'euros. Et Jacques-Henri Hérault, on se rappelle, quand ce choix avait été contesté, la première victoire contre Caen, contre l'Ogre Canet, c'était vous avez vu, j'avais eu raison. Alors pour dresser le bilan, très franchement, dans la structuration du club, c'est mauvais. Dans la construction d'une équipe compétitive, c'est mauvais. Dans la construction sur le moyen terme, c'est cataclysmique. Et moi, ce que je vois, c'est que le M Champion Project, il est mort. C'est le low cost project. Alors, si j'ai, pour conclure, un petit conseil avec toute l'humilité que je peux avoir à donner à Jacques-Henri Hérault, c'est Jacques-Henri Hérault, s'il vous plaît. Arrêtez d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Arrêtez d'avoir des ambitions qui ne collent pas avec votre expérience qui est quasiment qui est équivalente au néant dans le monde footballistique. Rangez votre orgueil et votre tisane dans votre poche. Arrêtez les petites phrases ridicules qui ridiculise le club. On se rappelle le tir à l'extérieur de la surface qui vaudrait 2 buts. Et très franchement, faites preuve de recul, faites preuve d'humilité, entourez-vous mieux. Et l'OM, c'est un grand club. Ça peut pas juste être que des petites formules marketing et des anglicismes dépassés parce que là, le club, il est en train de mourir. Il y a un truc que tu as dit, Gilbert, par rapport à cette affaire-là, c'est la communication de Griezmann. Il a dit qu'il regrette la tournure prise. Oui. Mais c'est lui ou c'est pas lui qui décide de ne pas se présenter à l'entraînement? En effet, c'est lui. Qu'est-ce qu'il peut regretter puisque c'est son propre chef? Je pense qu'il reprend le communiqué de l'Atlético Madrid hier qui quand même le dézingue pas mal en disant oui, Antoine Griezmann a manqué de respect aux millions de supporters de l'Atlético. Mot pour mot, c'est ce qui est écrit dans le communiqué. Après, le problème de Griezmann, à un moment donné, le garçon c'est le meilleur joueur de football, c'est notre meilleur footballeur en France, mais il faut qu'il s'entoure beaucoup mieux. Là, depuis 2 ans, c'est un désastre sa communication. Ses choix de carrière, on peut en discuter, mais si tu as un vrai conseiller sportif, il te dit attends d'avoir signé avec ton nouveau club avant d'annoncer ton départ parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Le marché des transferts, notamment sur le marché des joueurs à plus de 100 millions d'euros, il est assez mouvant. C'est quelque chose qui est jamais sûr. On l'a vu par exemple avec la signature de Neymar au PSG où il y a pas mal de rebondissements. Là maintenant, s'il a un vrai conseiller, il doit jamais faire cette vidéo amateur filmée et postée sur le compte YouTube de l'Atlético au mois c'était en juin, fin mai. Non, c'était beaucoup trop prématuré. Le fait qu'il ne se présente pas à l'entraînement, c'est scandaleux. C'est quelque chose qui lui d'abord ça ressemble pas exactement. Nous vu de France, je pense vu d'Espagne aussi, et ça va forcément le desservir, non pas seulement par rapport à sa relation avec ses futurs anciens les supporters des Colchoneros, c'est mort, mais aussi tu te dis quand tu es le Barça, tu te dis bon alors lui 2 ans, 3 ans et puis il peut nous faire la même chose. Ça c'est regrettable. Mais les matchs, tu sais que c'est les règlements qui ont évolué. Attends, tu es d'accord avec moi ou tu es d'accord avec l'évolution? Sur l'évolution des règles. L'évolution des règles. Je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que la VAR n'est finalement qu'un épiphénomène dans cette histoire. Moi, je pense que cette évolution-là permet aux arbitres, permet dans les matchs de foot, d'avoir moins de difficultés a priori à arbitrer, mais ces difficultés, pour qu'elles soient réduites, elles se font au détriment de l'interprétation. Et sans interprétation, dans ce sport, en foot, tu n'as pas un véritable arbitrage. Tu as un arbitrage qui est de plus en plus corseté, engoncé, et qui est de plus en plus dans des cases. Et moi, c'est ça qui m'emmerde profondément. Parce que les questions d'injustice, ok, allez, avec ou sans la vidéo, finalement, ça n'a pas changé terriblement. Les questions maintenant de hors-jeu qui est sur le centimètre, moi, ça m'agace.